Salut Symaps! Aujourd'hui je vous parle du livre La Bibliothèque des cœurs cabossés, livre écrit par Katharina Biwald. Pourquoi j'ai choisi de lire ce livre-là? Eh bien, c'est tout simplement à cause du titre. Le mot cabossé, c'est pas le genre de mot qu'on voit souvent dans les titres. Ça aurait pu être la bibliothèque des cœurs brisés ou des cœurs malmenés, mais le mot cabossé m'a particulièrement interpellée. Alors, il m'en fallait pas plus que ça. Je me disais que ça allait être une belle lecture d'été et je l'ai emprunté, je l'ai lu. La bibliothèque des cœurs cabossés, c'est l'histoire de Sarah Lundqvist. Ben oui, je connais mon suédois, hein, comme le joueur de hockey. Lundqvist, qui a 28 ans et qui vit une vie très paisible avec très peu de montagnes russes. Elle travaille dans une librairie à 28 ans, jamais vraiment eu de petite amie. Elle préfère les livres à la compagnie des autres personnes. C'est un rat de bibliothèque fois 1000, tu sais, la typique personne qui a tout à le nez dans le livre, là, puis qui a de la misère à regarder autour pour voir ce que la vie lui réserve. D'un autre côté, elle correspond avec Amy Harris, 65 ans, une vieille dame qui habite dans un tout petit village qui se nomme Broken Will. Et le début de cette histoire-là, c'est que Sarah va entreprendre le grand exploit de se rendre à Broken Will pour rencontrer Amy Harris. Cependant, ça ne se passera pas exactement comme ça aurait dû et Sarah va un peu se faire charmer par ces gens et cet univers. Donc, c'est l'histoire de Sarah, l'inaventurière, parce qu'elle n'est pas aventurière, qui sera à Broken Will dans une petite village de genre 20 habitants et qui va un peu tomber sous le charme. Il va se passer un peu comme une petite séduction de ces personnes qui la connaissent un petit peu par l'entremise de Amy et elle semble beaucoup les connaître par l'entremise de cette Amy. Alors, c'est ça qui va se passer. Ce livre-là, eh bien, vous le voyez, c'est quand même une pas pire brique, là. J'appellerais pas ça un pavé, mais c'est quand même une bonne petite brique. Lorsque j'ai lu le synopsis, ça m'intéressait correct. J'ai pas eu vraiment de gros coups de foudre pour l'histoire décrite derrière, mais bon, je me suis dit, bon, pour une petite lecture d'été, ça va aller. Donc, ça commence, et ce qui nous frappe dès le départ, c'est vraiment le personnage de Sarah, parce que Sarah, c'est une socially awkward, c'est quelqu'un qui est très maladroite en situation sociale, c'est vraiment pas son fort, elle est pas habituée à ça, elle sait pas trop comment agir, elle réagit pas nécessairement mal, mais vraiment on sent que viscéralement, c'est pas son confort. Donc c'est un peu comme une anti-héroïne parce que habituellement on a comme des personnages forts, des femmes à la féministe, blablabla, et Sarah c'est juste comme la typique fille qui n'a pas vécu grand-chose dans sa vie, puis que juste d'aller dans un petit village loin de chez elle, c'est déjà quelque chose de grand. Donc, elle est un peu comme anti-héroïne, elle est un peu comme Monsieur, Madame, tout le monde, mais en fait, Monsieur, Madame, tout le monde, c'est un peu nous aussi, donc on se rejoint quelque part avec ce personnage-là, qui, soi-disant, est très peu youpli-dai-dai, c'est quelqu'un de très gris, neutre, beige pâle. D'ailleurs, les personnages, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce livre-là. Forcément, on est dans le petit village de Broken Will, puis on dirait qu'il y a 20 habitants, et on passe quand même beaucoup de temps à rencontrer ces diverses personnes. Donc, il y a Sarah, il y a aussi Tom, qui est un peu le typique gars timide, mais qui paraît genre froid et... je sais pas comment dire, tu sais, genre mystérieux, mais en fond, c'est juste parce qu'il est timide puis qu'il s'affirme pas. Il y a aussi Caroline, la mairesse de Broken Will, ben la mairesse, la personne qui le dirige, je suis pas sûre s'il y a vraiment une mairesse. Caroline qui est comme hyper psychorigide, la loi, la religion, ne pas déroger de ça, avoir l'air de la femme comme ça. Donc, gros stéréotype là-dessus. On a aussi Andy et Carl qui ont le bar de la ville et qui sont un couple, donc bon, est-ce que c'est typique stéréotype ou c'était juste pour utiliser de l'inclusion?
Je sais pas, parce que après on a John, qui est le seul homme à la peau noire de la ville, mais on s'entend sur 20 personnes, ça fait quand même pas beaucoup de personnes, puis là 20 je suis peut-être très généreuse, là. Mais en tout cas, tu sais, on voit qu'on veut, on veut. Et on a quand même éventuellement dans l'histoire un personnage qui s'affirme bisexuel. Donc on a comme un potentiel là-dedans, là, mais je sais pas si c'est bien exécuté ou non, je pourrais pas vous le dire. Mais j'ai l'impression que parfois ça passe bien parce qu'on considère qu'on est dans une petite ville, donc parfois des mentalités plus moins d'avant-garde, si je peux m'exprimer. Mais bon, vous m'en direz si vous lisez. Vous m'en direz ou si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez de cette variété de personnages qui est très intéressante, mais qui n'est peut-être pas nécessairement bien amenée, je ne saurais dire. On dirait que j'ai un malaise, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est vraiment pas un livre actif. C'est pas une lecture active, c'est vraiment l'histoire est basée sur le développement psychologique des personnages. Donc, on les rencontre à un point A, lorsque Sarah arrive à Broken Will, et il y a comme une évolution après plusieurs événements minimes, là, qui fait en sorte qu'il y a une évolution dans leur personnalité, dans leur vie. Donc on est vraiment dans un livre de développement psychologique des personnages. On est vraiment ancré sur les personnages, centré sur eux. C'est eux qu'on découvre, c'est eux qui évoluent. Et si ce n'était pas d'eux, il ne se passerait rien dans ce livre-là. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a un point de vue par rapport aux personnages. Aussi, il y a une section, je vous dirais peut-être la première section. Sarah, c'est une grande liseuse, comme je vous le disais, et Amy aussi, c'en est une, la personne avec qui elle correspond. Et les livres prennent une grande partie du livre parce qu'elles ont échangé des communications, des correspondances, et elles s'échangeaient des livres, et Sarah aime lire. Donc, dans le livre, il y a beaucoup de suggestions d'auteurs et de livres. Il y a beaucoup de mentions à tel type de livre, c'est tel genre, tel type de livre, c'est telle thématique. Donc, il y a comme des suggestions de livres à travers le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être intéressant lorsqu'on connaît ces livres-là. On fait comme « Ah, je le connais, ce livre-là ». Lorsqu'on les connaît pas, ben ça peut être un peu blasant. Sinon, ça peut être une source de suggestions pour l'avenir. Mais c'est quand même particulier d'avoir comme Inception des livres à travers le livre, you know. Sinon, le troisième élément, c'est une romance. Une minuscule petite romance qu'on voit venir de très, 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 très loin. Pas de problème avec ça, moi, ça me va. Cependant, ce que je n'aime pas dans cette romance particulière-là, et ça arrive dans certains livres, c'est que, ben, Sarah, elle a 28 ans. Je sais que c'est peut-être ses premiers amours, puis l'autre personnage, ce n'est pas ses premiers amours. Hein. Mais je n'aime pas lorsque les deux s'aiment, mais sont pas capables de se dire, mais ils se disent d'autres choses pour empêcher l'autre de les aimer parce qu'ils pensent que l'autre l'aime pas, mais dans le fond, les deux, ils s'aiment, puis il ne suffirait que d'une des deux personnes dise comme « Ah, ben, j'ai vraiment quelque chose pour toi », puis l'autre dirait qu'il y a vraiment quelque chose pour... On dirait que ça manque un peu d'honnêteté, de transparence. Je ne peux croire que des personnages de 28 ans rencontrent l'autre comme ça. Lorsque des personnages de 16 ans le font, ça me va. Parce que c'est leur première expérience. Puis je sais que Sarah, c'est sa première expérience, mais pas l'autre personnage. On peut-tu, là, à notre âge, là, se dire « Hey, tu m'intéresses. » Là, l'autre va dire « Hey, toi aussi, tu m'intéresses. » Super! Est-ce qu'on essaie de faire quelque chose? Parfait. Non, on dirait que ça tourne autour du pot, là, puis que ça m'énerve, là, comme... Concluez, s'il vous plaît. Concluez, c'est pas une belle romance, là, tourner autour du pot, là. Ça fait pas des tic-tic, non. C'est juste comme désagréable, immature et puéril, ça me pue au nez. Je suis désolée, c'est bien subjectif, mais je suis pas capable.
Je me suis demandé, en fait, je croyais pas que j'étais vraiment embarquée dans le livre jusqu'à ce que je le referme pour aller faire autre chose. Puis je me retrouve encore dans cette ambiance un peu petite ville, dans cette ambiance avec des gens cosy, des gens qu'on connaît. On dirait que ça m'est arrivé par plusieurs fois. Donc, malgré moi, je me suis fait embarquer dans la petite village de Broken Wheel et j'ai trouvé ça intéressant. On pourrait faire un parallèle avec ce livre-là et mon livre du moment. Les amateurs d'épluchures de patates et de tourtes. Mais je crois que ce livre-là est bien meilleur que celui-là. Il y a des similitudes. Je ne crois pas que le livre des amateurs d'épluchures de patates est aussi axé sur les personnages que celui-là. Lui, il en parle longtemps des personnages, on se comprend. Mais il y a vraiment une similitude dans l'ambiance et le but, je crois, de ces deux livres-là. Sur ce, eh bien, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous aimez un petit livre comme ça, le d'été, léger, typique, sans se casser la tête, là, mais ça pourrait être un livre pour vous. Est-ce que vous aimez les petits livres tranquillos d'été qui se passe pas grand-chose? Hein? Dites-moi là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le dire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce, vous inscrire à ma chaîne ou vous passer sur la petite cloche qui vous envoie des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.